Ce podcast est sponsorisé par monpetitnageur.com, un programme unique qui vous permet d'apprendre à nager à votre enfant en quelques semaines, sans être maître nageur et sans matériel. Simple, efficace et amusant, tout le monde peut plonger dans l'aventure aquatique en toute sécurité. Alors rendez-vous sur monpetitnageur.com. Maintenant, place aux aventures de Lily et Loulou. Ce matin-là, un ciel azur s'étendait à perte de vue au-dessus de l'océan calme. Les rayons du soleil jouaient sur les vagues, rendant l'eau presque étincelante, comme si l'océan portait une robe de diamants. Au milieu de cette splendeur, la petite barque de Loulou dérivait doucement, bercée par le mouvement régulier des vagues. Loulou, le jeune pirate plein d'énergie, se tenait debout à l'avant de la barque. Ses pieds étaient là solidement ancrés, et il serrait fermement une canne à pêche dans ses petites mains. Le visage de Loulou était un mélange de concentration et de détermination. Son front plissé témoignait de l'effort intense qu'il fournissait pour rester patient. Il voulait prouver qu'il pouvait attraper quelque chose de grand, de glorieux même, comme un vrai pirate. Ses pensées tourbillonnaient dans sa tête. Il s'imaginait déjà pêcher le plus gros poisson que l'océan ait jamais vu. Sous l'eau, là où les rayons du soleil traversaient doucement la surface, Lily, la sirène, nageait paisiblement. Ses longs cheveux flottaient autour d'elle comme des algues dorées, et ses yeux brillaient de malice alors qu'elle observait son ami. Elle savait que Loulou était têtu, mais elle trouvait toujours amusant de le voir essayer de prouver qu'il pouvait pêcher comme les grands pirates. Pourtant, elle savait aussi que la pêche demandait bien plus de patience que ce qu'un jeune pirate de son âge pouvait offrir. Soudain, Loulou sentit une tension sur sa ligne. Le jeune pirate poussa un petit cri de surprise. La ligne tirait, se courbait de manière dramatique. C'était enfin le moment qu'il attendait. Son cœur battit plus vite et une lueur d'excitation traversa son visage. Tirant de toutes ses forces, Loulou imaginait déjà une créature immense au bout de sa ligne. Un poisson si grand qu'il éclipserait toutes les autres prises. Mais lorsque sa prise émergea enfin de l'eau, l'excitation de Loulou s'effondra. Ce n'était pas le poisson légendaire qu'il espérait, mais une vieille botte, couverte d'algues et de coquillages. Loulou resta un instant stupéfait. Il fixa la botte, comme si elle avait trahi ses rêves. La déception fut aussi rapide que l'avait été son excitation. C'était une prise peu glorieuse pour un jeune pirate. Lily, observant la scène depuis les profondeurs, laissa échapper un petit rire amusé. Elle savait que l'océan aimait jouer des tours à ceux qui tentaient de le défier. Ce n'était pas aujourd'hui que Loulou prouverait ses talents de pêcheur, mais peut-être que quelque chose d'encore plus intéressant allait se passer. Tout à coup, un bruit étrange rompit le silence paisible de l'océan. Un clarion grave et puissant résonna à travers les vagues. C'était un son inhabituel, profond et inquiétant, qui fit écho dans l'air comme un avertissement venu des profondeurs. Loulou leva la tête, ses sourcils se fronçant de curiosité. Qu'est-ce que c'était que ce bruit étrange ? Lily, intriguée à son tour, émergea doucement de l'eau. Ses yeux se plissèrent en direction de l'horizon. Là-bas, loin dans l'immensité de l'océan, une forme sombre et massive se dessinait. Un bateau, mais pas un bateau ordinaire. Ce navire était bien plus grand, bien plus imposant que tous ceux que Loulou et Lily avaient pu voir jusque-là. Un deuxième clarion retentit, encore plus fort, résonnant dans l'air avec une urgence indéniable. Le cœur de Lily se mit à battre plus vite. Il se passait quelque chose d'étrange. Loulou, toujours avide d'aventure, se redressa sur sa barque. Il attrapa ses rames et commença à pagayer avec énergie, déterminé à découvrir ce qui se passait. Il ne voulait pas manquer une nouvelle occasion de prouver son courage. Lily plongea sous l'eau pour nager à ses côtés, ses mouvements rapides et élégants tranchant avec l'effort de Loulou sur sa barque. Ensemble,
Ils se dirigeaient vers le mystérieux navire, le son du clairon se faisant de plus en plus oppressant. En se rapprochant, la silhouette du navire se faisait de plus en plus distincte. Il s'agissait d'un bateau immense, un véritable colosse des mers. Sa coque massive semblait avaler l'horizon, et une étrange tension flottait dans l'air. Juste devant le bateau, une autre silhouette apparut sous la surface de l'eau. Une silhouette énorme, encore plus impressionnante que le navire lui-même. Soudain, cette forme titanesque jaillit hors de l'eau avec une force prodigieuse. C'était une baleine, une gigantesque créature marine, fendant l'eau comme un éclair. Loulou et Lily restèrent figés de stupeur devant ce spectacle grandiose. La baleine semblait fuir quelque chose. Son corps puissant se tordait dans l'eau, tandis qu'elle tentait de distancer le navire qui la poursuivait. C'était Paul Waleson, une majestueuse baleine au regard perçant mais empli de panique. Paul nageait à une vitesse fulgurante, mais l'immense bateau derrière lui ne cessait de le traquer. Lily et Loulou comprirent rapidement la gravité de la situation. Ce n'était pas un simple bateau de pêche qui suivait Paul, c'était un baleinier, un navire conçu pour capturer les baleines. Un sentiment de révolte monta en Loulou. Il regarda le navire avec colère. Il n'allait pas laisser Paul se faire capturer sans rien faire. L'esprit vif de Loulou se mit à réfléchir à toute vitesse. Il devait trouver un moyen de détourner l'attention du baleinier. Une idée brillante lui traversa l'esprit. S'il pouvait faire croire à l'équipage qu'une autre baleine, encore plus grande, se trouvait ailleurs, alors Paul aurait une chance de s'échapper. De son côté, Lily savait qu'elle devait agir rapidement. Grâce à son lien unique avec les créatures non marines, elle pouvait communiquer avec Paul et le guider vers un endroit sûr. Elle plongea sous l'eau, rapide comme une flèche, pour rejoindre la grande baleine. Paul nageait encore de toutes ses forces, fuyant le bruit assourdissant du bateau qui se rapprochait dangereusement. Lily s'approcha de lui calmement, malgré l'urgence de la situation. Elle lui conseilla de plonger profondément, là où le bateau ne pourrait pas le suivre. Paul, reconnaissant de cette aide inespérée, acquiesça et commença à plonger vers les profondeurs de l'océan. Pendant ce temps, Loulou préparait son plan à la surface. Il se mit à frapper l'eau avec sa rame, attirant bruyamment l'attention du baleinier. Il cria aussi fort qu'il le pouvait, en direction du navire, pointant un bras vers l'horizon lointain. Il fit croire à l'équipage qu'une ombre immense venait de passer dans cette direction. L'équipage, curieux et trompé par l'astuce de Loulou, changea immédiatement de cap. Le grand bateau se détourna et s'éloigna, laissant derrière lui l'océan calme où Paul Waleson était enfin en sécurité. L'astuce de Loulou avait fonctionné à merveille et Lily revint à la surface, satisfaite du déroulement de l'opération. Paul, émergeant doucement des profondeurs, était sain et sauf. Son regard, autrefois paniqué, était maintenant rempli de gratitude. Il expliqua à Lily et Loulou que certains hommes chassaient encore les baleines pour leur graisse, autrefois utilisées pour des choses aussi étranges que garder la lumière dans les lampes ou fabriquer du maquillage. Loulou et Lily étaient choqués d'apprendre ces pratiques, mais Paul leur assura que de plus en plus de gens prenaient conscience de l'importance de protéger les baleines. Avant de les quitter, Paul leur adressa un dernier geste de nageoire, tandis que Lily lui rappela combien son chant sous-marin était magnifique. Loulou, fier de ce qu'ils avaient accompli, se sentait plus pirate que jamais. Ensemble, ils reprirent leur route, prêts pour la prochaine aventure. Vous venez d'écouter les aventures de Lily et Loulou. Ce podcast est sponsorisé par monpetitnageur.com, un programme en ligne pour les enfants de 3 à 6 ans qui souhaitent apprendre à nager, sans maître nageur et sans matériel. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner à notre podcast et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime pour plus d'aventures » avec Lily et Loulou.